Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2020 pour le signe du Bélier. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Voici le zodiaque avec ses 12 signes, le vôtre est ici. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil était quelque part dans les 30 degrés qui le définissent. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité. C'est lui qui nous permet d'avoir le sentiment de notre évolution personnelle et qui détient la clé de notre vitalité et de notre capacité de rayonnement. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des passages, des transits, comme on dit en astrologie, des planètes lentes, dont voici les positions au 1er janvier 2020. À cause de leur faible vitesse, vue de la Terre, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun, comme l'ascendant, la lune, les planètes, etc., etc. Des prévisions entièrement personnalisées ne sont donc possibles que si l'on connaît les données précises de naissance qui permettent de calculer l'entier du thème astral. Pour affiner le plus possible ces prévisions générales, je supposerai que votre soleil natal se situe dans l'un des 3 tiers appelés décans du signe. Ainsi, si vous êtes né le 5 avril par exemple, votre soleil est au 16e degré du signe et l'on dira que vous êtes du 2e décan du Bélier. La plus rapide des planètes lentes est Jupiter, qui parcourt le zodiaque en 12 ans. Elle passe environ 1 an dans chaque signe. Elle entrera dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et y restera jusqu'au 19 décembre 2020. Le Capricorne appartient à l'élément terre qui astrologiquement est peu compatible avec le feu du Bélier. Jupiter se trouve donc en carré ou quadrature, un angle, un aspect, comme on dit en astrologie, de 90 degrés. C'est un aspect difficile, conflictuel, générateur de tension. À un moment ou à un autre, selon sa position, il le formera, donc ce carré, avec votre soleil natal. Tout le signe du Bélier se verra concerné par ce passage en 2020, mais plus fortement le 1er décan en janvier et les 2e et 3e décans le reste de l'année, puisque Jupiter va faire une rétrogradation qui va se centrer autour du 22e degré du signe du Capricorne. Le caractère chaleureux et enthousiasmant du Sagittaire, où Jupiter se trouvait en 2019, il s'y trouve encore à l'heure où je vous parle, sera moins évident en Capricorne. Ce signe est sérieux et retenu et contraire aux tendances naturelles de la planète. Mais elle va amplifier les caractéristiques de ce signe et vous allez avoir votre forte dose de réalisme et de responsabilité en 2020. Et vous aurez peut-être des difficultés pour vous y adapter. Pour vous, ce sera un risque d'excès ou de mauvaise évaluation des situations au mauvais moment, ce qui risque de déclencher des réactions de colère ou de confrontation si vous ne gardez pas la mesure. Soyez vigilants, les choses auront changé subtilement depuis 2019 et peut-être qu'on appréciera moins votre engagement. Vous ne vous sentirez peut-être pas jugé à votre juste valeur dans le milieu
socio-professionnelle. Entre autres, vous pourrez en faire trop et cela pourra créer des problèmes avec ceux que vous côtoyez dans ce milieu, notamment. La nature exacte de la pression dépendra de la maison de votre thème natal où cela se passera. En général, méfiez-vous des efforts physiques un peu excessifs dans le cadre de votre travail. Pour le premier décan, ce climat un peu tendu passera rapidement, mais pour les deux autres, la pression augmentera au fur et à mesure que Jupiter s'approchera de la fin du signe. Car Jupiter ira à la rencontre de Saturne et de Pluton, qui se trouveront ensemble dans le dernier décan du Capricorne. Le 12 janvier, elles seront en conjonction exacte, donc Saturne et Pluton, mais celle-ci sera persistante pour le reste de l'année. Les deux planètes seront en carré avec votre signe, formant un aspect difficile de 90 degrés. Elles vont collaborer dans leur influence simultanée. Mais celle-ci sera renforcée par l'arrivée de Jupiter dès fin mars, et nous assisterons à une triple conjonction. Même si Saturne fera une visite de 4 mois environ dans le tout début du Verseau, à partir du 22 mars, Jupiter et Pluton se rencontreront 3 fois de manière précise à cause du phénomène de rétrogradation, où, vu de la Terre, les planètes se mettent à reculer pendant un certain temps dans le ciel. Par le fait de cette danse particulière, leur action commune se prolongera pendant toute l'année et sera ressentie plus intensément par les natives et natifs du 3e décan. Vous avez ici les 3 dates précises où Jupiter et Pluton se rencontreront autour du 24e degré du Capricorne. Saturne est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste et responsable, à accepter l'effort et la discipline. En carré, il peut accentuer les défauts de votre signe et vous rendre impatient, agacé, irascible et intransigeant. La difficulté et les retards vous mettront en colère. D'autre part, vous pouvez être amené à devoir faire face à une surcharge de travail, de responsabilité, en particulier si vous avez l'ascendant aussi en Bélier. Dans cette ambiance, vous pouvez vous laisser emporter par un certain pessimisme, avec l'impression que les autres ou les circonstances vous font obstacle et vous empêchent d'agir normalement, que vous avez moins de pouvoir, qu'on vous respecte moins, voire vous pouvez vous sentir nul. La présence simultanée de Jupiter va amplifier ces sentiments, les rendre envahissants, et contribuera à augmenter votre colère. Vous devrez vous armer de patience, surveiller vos émotions en relativisant et en voyant le bon côté des choses. C'est un temps où vous pouvez être confronté à vos limites, mais aussi à une perte, un deuil ou à un problème de santé. Le secteur de votre thème natal où ces transits auront lieu renseigneront sur le domaine de vie où cela se passera dans votre cas personnel. Par exemple, avec un ascendant Taureau, vous pourriez avoir des ennuis juridiques ou administratifs, ou en cours d'un voyage à l'étranger. S'il est Cancer, vous pourriez avoir des problèmes de couple, et si les Lions, c'est votre santé qui pourrait en pâtir. Bien sûr, ceci reste général. Il faut le voir finement de cas en cas. Restez calme et entouré des personnes que vous aimez, sachant que de temps en temps, il est normal de devoir affronter des difficultés car elles nous rendent plus forts. Cela nous oblige à réfléchir et à mûrir. Quant à Pluton, les natifs du début du 3e décan, du 10 au 15 avril,
auront tendance à vivre la dissonance de Saturne plus fortement et il y aura nécessité de gérer la crise dans un but de remise en question et de transformation. Pour cela, être lucide et authentique en évitant de nourrir l'angoisse, de broyer du noir, sera la meilleure attitude. Ayez confiance que les difficultés passeront et que vous serez bien plus fort après. Et bien sûr, n'oubliez pas que l'intensité de ce vécu difficile sera modulée par votre thème natal, qui contiendra peut-être l'antidote pour ce genre d'aspect. Quoi qu'il en soit, Pluton amènera un climat de crise, mais aussi l'occasion d'en sortir transformé et riche d'une expérience qui vous sera utile pour le reste de votre vie. Faites-vous lire vos transits personnalisés par votre astrologue préféré, qui sera à même d'étudier ces configurations dans votre cas personnel. Par ailleurs, tout cela pourrait être vécu à un niveau inconscient, surtout si vous avez l'ascendant au dernier décan Verseau, car cette triple conjonction tomberait sur votre 12e maison. Cette maison, c'est un secteur du thème natal où les choses se vivent souvent, pas toujours, mais souvent à un niveau inconscient. Dans ce cas, chercher du conseil chez un spécialiste pourrait être utile pour vous aider à dégager des vécus difficiles du passé à l'origine de vos angoisses. À son tour, Mars va faire son apparition dans le Capricorne du 16 février au 30 mars. Cela va dynamiser les 2 premiers décans Bélier jusqu'au 5 mars environ, leur donnant plus d'énergie pour s'imposer, mais aussi plus d'impulsivité et d'irascibilité. Restez calme et gardez la mesure. Contrôlez les situations, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Cela peut être particulièrement important si vous êtes du premier décan, car la comète Chiron sera en début de votre signe et donc en carré avec ce Mars. Le transit par conjonction de Chiron sur votre soleil natal va bouleverser un peu votre sens de l'identité. Vous vous poserez des questions sur vous et sur votre manière d'être au monde. Cela peut réveiller en vous de nouvelles capacités cachées et par conséquent changer votre manière de vous exprimer et d'agir. Vous aurez la chance de guérir d'anciennes blessures d'enfance et de réaligner votre identité avec votre but de vie réel. Un événement particulier peut être le déclencheur d'un revirement intime. Par exemple, la naissance d'un enfant. C'est un exemple, bien sûr il y en a d'autres. Quoi qu'il en soit, ce sera un fort moment de changement intérieur et qui sait, extérieur. Et il se peut que le carré de Mars de la 2e moitié de février viendra activer tout cela ou commencer à vous réveiller. Soyez donc attentive et attentif pendant toute l'année à ce qui pourrait se passer en vous en lien avec ce Chiron, qui sera à nouveau réactivé à plusieurs reprises en 2020. Nous allons le voir tout bientôt. Au milieu de tout cela, Vénus viendra visiter votre signe du 7 février au 5 mars. C'est la planète de l'amour, de l'argent, de l'art, du confort, des plaisirs. Ce sera une période où les choses auront tendance à aller mieux. Notez l'activation de Chiron à 3 degrés Bélier par Vénus, 5 jours avant et 5 jours après la date exacte du 9 février.
Ce serait un événement agréable qui vous permettrait d'activer la comète native du premier décan. Mars s'approchera de la triple conjonction du troisième décan Capricorne à partir du 6 mars. Et c'est là que vous devrez être très vigilant, car Mars viendra ajouter un risque d'agressivité et d'excès d'énergie, d'urgence, de violence même, à la situation déjà tendue par Jupiter, Saturne et Pluton en conjonction. Vous devrez surveiller particulièrement le secteur, la maison, comme on dit en astrologie, de votre thème astral où cette quadruple conjonction, cette méga conjonction, va avoir lieu car les conséquences pourraient être de longue durée. Le 22 mars, Saturne passera dans le Verseau et sera simultanément en sextile avec le premier décan Bélier. Pour ces natifs s'ouvrira une phase harmonique qui vous donnera la capacité d'être plus constant dans la poursuite de vos objectifs. Vous sentirez que vous aurez plus de persévérance et de conscience de vos possibilités à l'heure de fournir des efforts et d'assumer vos responsabilités. Vous le ferez de façon plus réaliste que d'habitude. Presque en même temps, le 24 mars, la nouvelle lune se produira pile sur Chiron et le réactivera à nouveau. Ce sera un moment particulièrement favorable pour démarrer un processus qui pourrait enrichir votre vie dans le sens de ce que je disais à propos de cette comète tout à l'heure. Sachant que la période de révolution de Chiron est de 50 ans, vous voyez que cette configuration sera très très rare et ne se reproduira probablement pas de votre vivant. Cela dépend évidemment de votre âge. Voyez donc l'importance d'être à l'écoute de votre être profond autour de ces dates clés. Même si elle est passée dans le Verseau, Saturne ne quittera pas pour autant cette conjonction, mais dès le 31 mars, la planète rouge viendra s'y joindre en début de ce signe. Je pense que pour le premier décan, ce sera important de profiter de ces énergies bienvenues, de ce duo puissant qui vous permettra peut-être de démarrer un projet ou bien d'en continuer un existant, mais avec des forces renouvelées et un nouveau sens de l'organisation et de la structure qui vous permettra d'aller de l'avant avec efficacité. Mars restera en Verseau jusqu'au 13 mai, ce qui apportera à tout le Bélier un appoint d'énergie et d'esprit de décision bienvenu. La pression de Pluton et de Jupiter sur le dernier décan se relâchera un peu sans doute vu que Mars ne sera plus de la partie. Mais soyez très attentifs que du 20 mars au 2 avril 2020, il y aura cette méga conjonction à la fin du Capricorne et qui aura des répercussions probablement sur la fin du Bélier. Donc prudence, surveillez ces dates, pas d'excès, pas d'action irréfléchie, soignez vos émotions également et vous éviterez des ennuis qui pourraient être par la suite de longue durée. Depuis les Poissons, Neptune sera très peu active pour le Bélier. De même pour Uranus qui sera déjà bien établi dans le Taureau. Elles seront en semi-sextile avec votre signe. C'est un aspect mineur de 30 degrés qui ne sera pas très important à moins que vous n'ayez une planète personnelle dans ces signes sur lesquels ces astres seraient en conjonction.
Mais je m'arrête là car on entrerait dans un cas personnalisé qui sortirait de ce cadre de cette vidéo générale. Et on arrive au 28 juin, où un événement important se produira pour tous les natifs du Bélier. Mars, votre planète maîtresse, fera un long séjour dans votre signe, du 28 juin au 6 janvier 2021. Il s'agit là de 6 longs mois, alors que normalement Mars ne passe que 6 semaines dans chaque signe. Donc ce passage-ci sera équivalent à celui d'une planète lente, parce que ses effets seront durables et puissants. Et pourquoi cela? Parce que Mars va faire un mouvement de rétrogradation qui va prolonger sa présence dans le signe. Cet astre va être le bienvenu dans votre signe pour renforcer votre énergie, votre vitalité et votre esprit de décision. Mais puisqu'il y a les carrés de Saturne et de Pluton, il va falloir rester vigilant sur tous les 2e et 3e décans, dès le mois d'août et jusqu'à la fin d'année. N'oublions pas que Saturne sera revenu dans le Capricorne à partir du 2 juillet, donc pratiquement au même moment où Mars entrera dans votre signe. Par le fait de ce carré, de ce triple carré sur votre soleil de la fin du Bélier, vous pouvez tomber dans une dynamique de lutte et de confrontation excessive avec tout ce qui vous contrarie, en particulier contre le pouvoir de l'autorité, contre votre chef, etc., etc. Je m'adresse en fait à tout le Bélier, parce que cette configuration est puissante, même si elle sera plus intense pour le dernier décan, mais la présence de Mars dynamise tellement votre signe que je dirais que tout le signe du Bélier va être concerné par cette tension. Chaque cas personnel sera différent, bien entendu, mais le climat général sera compliqué, quel que soit le domaine où vous évoluez dans la vie. Soyez conscient que votre signe a beaucoup de force, mais qu'en l'occurrence, cela peut se retourner contre vous. Car Pluton et Saturne vont vous attendre au tournant, d'autant plus que Jupiter sera là pour amplifier leurs effets. Comme je le dis souvent au Bélier, évitez de perdre une bataille, ce qui compte c'est de gagner la guerre. Donc ne vous laissez pas aveugler, soyez patient et engagez vos forces dans des initiatives positives sans conflit potentiel. Tout en profitant de ce soutien de Mars, mettez toutes les chances de votre côté, car cet apport d'énergie vous donnera une bonne assurance et de la confiance pour atteindre vos objectifs. Donc, surtout pour les naissances du 1er au 20 avril, où ce sera plus intense, faites très attention des mois d'août à décembre de cette configuration, de cette puissance que Mars va apporter à votre signe. Le grand événement fin 2020 sera constitué par le passage simultané de Saturne et de Jupiter dans le Verseau. Gros ouf de soulagement pour les natifs du Bélier, car l'aspect réalisé par ces deux astres sera un sextile, harmonique avec votre signe, mais surtout pour le premier décan dans un premier temps. Mais du coup, la pression va se relâcher d'un cran sur les naissances du 3e décan. Le climat va commencer à s'éclaircir et les problèmes et les tensions, même si elles seront encore là, leur intensité sera beaucoup plus supportable car il ne s'agirait plus, si l'on peut dire, que de l'influence de Pluton à négocier pour ces natifs.
Pour le premier décan arrive un temps d'organisation, de structure et de confiance pour entreprendre des projets de façon cohérente, coordonnée et avec confiance. Vous serez mieux perçu par votre entourage et vous allez dégager plus de bienveillance et de luminosité. Tenez aussi compte du fait que ce que je disais tout à l'heure de Chiron va être réactivé à nouveau par cette double présence, par cet aspect harmonique venant de Jupiter et de Saturne. Donc cela pourrait avoir des conséquences importantes pour le sens de votre identité, pour votre évolution personnelle future. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2020 pour le Bélier, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous invite à voir ma récente vidéo sur la concentration planétaire de 2020, où je m'attarde sur cette triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton dans la fin du Capricorne et ses effets possibles sur l'évolution mondiale. Sans ça, je vous remercie de votre intérêt pour mon travail et vous dis au revoir et à bientôt.